est-ce que l'immobilier, quand on est jeune, c'est vraiment rentable? C'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser et dans cette vidéo, je vais y répondre. Quand je parle de jeunes, je parle de 18, parce qu'il faut être majeur, de 18 à 25 ans. On va dire que là, c'est vraiment l'époque où tu es vraiment jeune. Est-ce que l'immobilier, c'est vraiment rentable? Pour ça, je vais te faire des calculs. Par contre, déjà, il faut que tu gagnes forcément un salaire, que ce soit en alternance, que tu fasses un job d'étudiant. Je pense que ça marche. Ça peut marcher, mais ça va être beaucoup plus compliqué. On va prendre en compte que soit tu es alternant, soit tu es salarié. Salarié, c'est le top. Pour ceci, on va faire des calculs en fonction de combien tu gagnes. Si on va prendre deux cases, on va mettre alternant ici, ALT et salarié ici. Salarié. Tac. Un alternant gagne 900 euros par mois. On va faire des calculs simples. Il gagne 900 euros par mois. Par contre, un salarié, lui, il va pouvoir gagner 1800 euros par mois. Donc ça va être votre paye. Avec 900 euros par mois, combien est-ce qu'on peut emprunter concrètement? On peut emprunter environ 33% de ce qu'on gagne. Donc concrètement, avec 900 euros, tu peux emprunter 300. Donc ça, c'est EMP, emprunt. Et avec 1800, tu peux emprunter 18, ça fait 6. Ça fait 600. Donc tu peux emprunter 600. Maintenant, on va voir combien est-ce que tu vas pouvoir emprunter, parce que ça, c'est 600 par mois. Donc combien est-ce que tu vas pouvoir emprunter en tout? Je vais enlever les intérêts, on va faire des calculs assez simples, c'est deux têtes. Avec 300, tu fais 300 fois 12 fois 240. Et ça, c'est égal à... Et là, on va faire 600 fois 12 fois 240. Et ça, c'est égal. Donc 300 fois 12. Du coup, j'ai été faire des calculs avec une calculatrice parce que je ne suis pas un savant fou. Et au final, je me suis trompé. C'est pas 300 fois 12 fois 240, c'est fois 20. Parce que j'ai pris le nombre de mois. J'ai pris 20 ans, 240 mois. Sinon, j'aurais dû faire 300 fois 240. Du coup, là, c'est fois 20. Donc là, avec un revenu d'alternant, tu peux emprunter 72 000. Je ne compte pas les intérêts, je ne compte pas ces choses. Et avec un revenu de salarié, tu peux emprunter 140 000. J'arrondis. Donc avec 72 000, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va dépendre d'où tu habites. Si tu habites dans une campagne, si tu habites dans une ville, dans une campagne, tu peux très bien acheter une maison. Par contre, dans une ville, tu peux très bien acheter un studio. À Paris, 72 000, tu fais rien. Tu fais rien du tout. Tu as peut-être un studio de 10 mètres carrés. Et encore, parce que ça peut aller jusqu'à 10 000 euros le mètre carré, tu as 7 mètres carrés. Donc concrètement, tu fais rien. On est bien d'accord. Par contre, avec 140 000, tu peux commencer à faire des choses qui sont intéressantes. Maintenant, qu'est-ce que tu vas pouvoir espérer gagner avec 72 000 d'emprunt? Avec 72 000 d'emprunt, concrètement, on va compter qu'à l'année, tu vas pouvoir générer 7 000 euros. 7 000 euros de générer. Pas dans ta poche, parce que tu dois rembourser ton prêt, tu dois payer des assurances, tu dois payer plein de choses. Donc, ce n'est pas du tout dans ta poche. À ça, tu enlèves les 300 euros d'emprunt, je ne compte pas les intérêts, on va les compter peut-être après. 300 euros x 10, ça fait 3000, 3600. Moins les assurances, les choses comme ça, 300. Moins les intérêts, on va dire environ, je prends une fourchette assez basse, 500. Moins, qu'est-ce qui reste? Je pense que là, on est pas mal. Donc là, c'est égal à, t'enlèves 800, t'enlèves 4004, 600, il te reste 2600. 2600 euros que tu te mets plus ou moins, parce qu'après, il faut payer des impôts dessus, etc. Tout dépend si tu vas faire des travaux, etc. Mais en gros, 2600 que tu vas pouvoir te mettre plus ou moins dans la poche. Mais à ça, c'est ce que tu gagnes. Ça, c'est ce que tu gagnes dans ta poche. Par contre, le remboursement de capital, donc là, ça, ce que tu payes là, concrètement, c'est du patrimoine que tu prends. Parce que vu que tu le mets en location, d'accord, on est d'accord, tu le mets en location. Maintenant, les 300 euros, c'est quand même du patrimoine parce que tu rembourses ton bien. Donc toi, c'est le locataire qui va te payer ça et qui va rembourser ton bien. Donc ça, c'est du patrimoine. Et ça, par contre, c'est du cash que tu vas pouvoir collecter. Les calculs sont faits à l'œil, sont faits à la vif, ça peut être 2000, ça peut être 1005. C'est vraiment fait à la vif. Donc 1005, avec ça,
tu vas pouvoir gagner plus chaque année. Donc 1005, ça te fait environ 130 € par mois que tu te mets dans la poche. Mais bon, tu es tout jeune, tu es en alternance, tu commences déjà à avoir du patrimoine. Et avec ces 1005, tu vas pouvoir investir après. Parce que les 1005, concrètement, tu gagnes plus tu gagnes plus, donc tu vas pouvoir emprunter plus. Et c'est comme ça qu'on apprend. Également, si tu sais faire des travaux, si tu sais améliorer la qualité de ton bien, tu sais faire du placo, de la tapisserie, des petits travaux en bâtiment, tu vas pouvoir améliorer ce point-là. Parce que toi, tu as acheté 72 000, mais peut-être que le bien, il en vaut 100 avec des travaux. Donc là, concrètement, tu fais 28 000 également en patrimoine. Tu n'as pas revendu, c'est en patrimoine. Maintenant, on va passer au salarié. Avec 144 000, concrètement, à l'année, il peut gagner, allez, 14 000. 14 000 €. Avec ça, tu enlèves les 600, ça fait 7 200. Parce que c'est ce que tu rembourses à ta banque. Je ne calcule pas trop les intérêts. Hein. Allez, je les calcule, on enlève 1500 d'intérêts. C'est beaucoup, hein, mais comme ça, je fais à la louche. On enlève l'assurance, tu enlèves 400. Tu enlèves... Qu'est-ce que tu peux enlever d'autre? Je pense qu'on est pas mal. Au final, tu te mets, allez, là, tu enlèves 9000. Allez, tu enlèves 9000, ça te fait en gros 5000 € dans la poche. 5000 € que tu te mets plus ou moins dans la poche. Maintenant, 5000 €, ça te fait combien au mois? Ça te fait à peu près 400 et des brouettes. 400 et des brouettes, un peu, ouais, un tout petit peu plus. Maintenant, c'est 400 que tu te fais par rapport à ton salaire. Tu gagnes 1008, tu te fais 400. Ça te fait environ 28% de ton salaire. T'imagines? Environ 30% de ton salaire que tu rajoutes juste en faisant ça. Et tu as acheté un bien à 140 000. Après, ce bien, encore une fois, si tu l'améliores, tu peux toi aller chercher les 160 000 de value. Donc forcément, tu augmentes ton patrimoine. Et en plus, c'est pas de 400, parce que tu as aussi le remboursement de 600 qui va dans ton patrimoine. Donc ton patrimoine, il prend de la valeur grâce, si tu améliores ton bien, grâce au remboursement du locataire. Et toi, dans la poche, tu te mets du cash. Et le but de ce cash va être de réinvestir ailleurs, dans un autre bien plus tard, une fois qu'il est loué, si tu veux continuer et faire encore plus, et du coup, augmenter ton patrimoine de manière extrêmement rapide. Parce que concrètement, la stratégie, c'est ça. Tu vas acheter un premier bien. Le but vraiment, si tu veux évoluer assez rapidement dans l'immobilier, c'est tout réinvestir. Tu ne vas rien prendre pour toi, tu vas tout réinvestir. Tu vas acheter un premier bien. Il va te générer un cash qui va être ici. Ça, c'est du cash qui va te permettre d'en racheter un. Donc toi, dans ta poche, au début, tu vas devoir sortir beaucoup. Concrètement, pour le premier bien, tu sors toute ta poche pour l'apport. Ensuite, le deuxième bien, vu que celui-là, il t'aura généré un petit peu, tu vas mettre de ta poche un peu moins. Mais par contre, si tu mets le même apport là que ici, forcément, ce deuxième bien, il va être beaucoup plus gros. On est d'accord, et etc., etc. Et si tu veux plus mettre de ta poche, tu achèteras des biens qui seront plus petits, mais qu'avec les revenus de l'immobilier, en quelque sorte. Par contre, si tu veux évoluer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, toi, tu vas mettre l'apport de l'immobilier que tu as gagné, plus un apport de ta poche, comme tu avais mis au début. Par exemple, tu peux mettre à chaque fois 5 000 d'apport, 10 000 d'apport. Et l'apport, ça va être environ 10% de ton bien. Donc voilà, concrètement, investir jeune, est-ce que c'est rentable? Oui, totalement. Et en plus, ça ne te prend pas énormément de temps. Et en plus, tu peux travailler dans ton bien. Toi, tu es en alternance, tu es salarié, tu vis encore chez tes parents, tout ça. Tu peux mettre beaucoup de temps dedans, tu peux beaucoup épargner et tu vas évoluer extrêmement rapidement. Et c'est important de le faire le plus jeune possible. Parce que comme tu l'as vu, au début, tu vas gagner un petit peu, tu vas racheter un bien, tu vas gagner plus, tu vas gagner plus. Et plus tu achètes jeune, plus tu auras de biens jeune et plus tu gagneras plus jeune. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, lâche un like, abonne-toi et mets-moi une question si tu en as en commentaire.